Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Ouais, bon bah, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, hein. Coucou les otaku! Si vous êtes débutant, si vous commencez votre collection, si vous vous posez plein de questions par la même occasion, si vous savez pas par quoi commencer, imaginons du japonais, de l'anglais, les taux de drop, les hits, qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, cette vidéo est faite pour vous. Et oui, en effet, parce que on se rend compte dans notre petite communauté que vous êtes nombreux à débuter dans le One Piece Card Game ou à vouloir débuter et vous êtes un petit peu perdu. En effet, vous vous posez pas mal de questions, vous nous laissez beaucoup de commentaires sur nos vidéos ou même sur notre Facebook. D'ailleurs, pour ceux qui ne sont pas au courant, on en profite, on vous met le petit lien, on a créé une page Facebook où vous pouvez venir nous poser des questions, où on peut partager, où on diffuse nos actualités, des choses comme ça. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse. Et donc on a souhaité faire cette petite vidéo pour vous, pour répondre à toutes les questions de base, vraiment les questions de base qui reviennent le plus régulièrement, qu'on peut voir un petit peu partout. Donc, Jamie, c'est parti. C'est parti. Est-ce mieux de collectionner en japonais ou en anglais? Alors, pour répondre à la première question, cela dépend déjà si vous êtes collectionneur ou joueur, tout simplement. Hein. Parce que déjà, si vous êtes joueur, bah, vous éliminez directement tout ce qui est cartes japonaises, parce que vous pouvez pas jouer aux cartes japonaises en France. C'est ça, anglais obligatoire si vous êtes obligatoire. Joueur. Après, si vous êtes collectionneur, c'est plus une histoire de goût. Effectivement, il y a quand même beaucoup de personnes qui aiment beaucoup les cartes japonaises, parce que esthétiquement, elles sont plus visuellement... elles rappellent le manga originel, voilà, il y a des gens qui aiment ça. Ça fait vraiment japonais, quoi. Il y a vraiment toutes les écritures, c'est vrai qu'elles sont magnifiques en japonais. Mais il y a des personnes qui préfèrent l'anglais, parce que ils préfèrent pouvoir justement lire ce qui est écrit. Après, bien sûr, il y a un autre sujet. Il y a quand même le sujet du budget. Voilà, on sait très bien que les cartes japonaises quand même coûtent moins cher que les cartes anglaises. C'est ça, que ce soit display ou carte à l'unité. Il y a quand même une histoire de budget. Le japonais est moins cher. Je souhaite débuter ma collection. Par où commencer? Puis-je attaquer dès l'OP01? Eh bien ça dépend de si vous collectionnez en japonais ou en anglais. Si vous collectionnez en japonais, vous avez un peu plus de marge de manœuvre parce que le japonais, il y a énormément de rééditions. Du coup, vous pouvez encore trouver de l'OP01, de l'OP02, de l'OP03, de l'OP04. Les cartes sont beaucoup moins chères, donc dans l'absolu, voilà, selon votre budget, vous avez plus de choix. Si vous collectionnez l'anglais, honnêtement, l'OP01 est quasiment intouchable. Bon après, on connaît pas vos budgets, donc voilà, si vous avez un budget illimité, why not? Mais il faut savoir qu'une display OP01 actuellement, c'est minimum 400 €. Et en fond blanc, c'est-à-dire que c'est même pas la first print. Hein. C'est ça. Faut savoir qu'en OP01, vous avez des cartes comme les leaders alternatifs qui montent jusqu'à 3-4... Enfin, non, c'est même pas qui montent, qui commencent à 300-400 €. Vous avez la Nami qui est à 400 € minimum. Mamie chérie. C'est ça. Donc l'OP01, si vous voulez le Master Set, c'est compliqué. Même l'OP02, des displays OP02, c'est minimum de 250 €. Ouais. Donc voilà, voilà, si vous êtes en anglais, c'est un petit peu compliqué. Maintenant, si vous souhaitez juste la collection, les cartes de base, à la limite, pourquoi pas? Je pense qu'il y a encore des personnes qui vendent des sets de base complets, vraiment, donc juste avec les cartes communes, uncommunes, les SR, donc en fait sans alternative. Voilà, ça c'est peut-être jouable. Faut se dire par exemple sur l'OP01, l'une des plus chères de base c'est la SR de Mihawk qui est dans les 14 €, donc voilà, ça vous donne un ordre d'idée de... Vous pouvez peut-être trouver si vous voulez que la base. Un budget raisonnable, oui. Si vous voulez que la base, ça va. Maintenant, ce qu'on vous conseille, en fait, c'est de vous concentrer sur une OP. Parce que si vous commencez sur différentes OP, vous allez vous éparpiller, ça va être infernal pour vous. Donc, pour le moment, commencez sur l'OP qui est en cours, parce qu'elle va être facilement trouvable, à peu près, ouais. Encore abordable. Donc voilà, ça vous permet de débuter, de commencer à vous mettre dans le bain avec quelque chose de à peu près simple. Pour vous aiguiller, les OP qui sont en cours en version japonaise en ce moment, voilà, au moment où on fait la vidéo, ça sera de l'EB01. Voilà, je pense qu'il va être encore facilement trouvable, hein, c'est celle avec le petit chopper en japonais. Tout juste de sortir. Et à la fin du mois, il y aura l'OP07 aussi en japonais qui va sortir.
Après, si vous partez sur une version anglaise, bientôt il y a l'OP06 aussi qui va sortir. Je pense que ça va être aussi un très très bel OP. Mi-mars. Voilà, mi-mars. Et voilà, nous, c'est ce qu'on vous conseille, hein, commencer sur les nouveaux OP. C'est ça, et commencer à économiser pour le B01 en anglais qui va sortir au mois de mai aussi. C'est ça les prochaines sorties. C'est ça les prochaines sorties. Surtout que, ça y est, c'est officiel, Bandai a dit qu'il y aurait des rééditions. Donc ne courez pas tout de suite sur les OP02, les OP03, car normalement, il devrait y avoir des rééditions. Donc les prix risquent de baisser. Donc là, vraiment, actuellement, on tourne cette vidéo donc en février 2024. Attendez avant d'attaquer les OP précédents. Concentrez-vous vraiment sur les OP en cours. Ouais, ça va faire et attendez de voir comment les rééditions vont faire baisser le marché. Ça va faire baisser le marché, ouais, sur tous les OP précédents. Voilà. Quelles sont les différences entre display japonaise et display anglaise? Et oui, il y a une différence entre les displays japonais et les displays anglais. Un display, déjà pour ceux qui ne savent pas, un display c'est une petite boîte cartonnée où dedans il y a 24 boosters. Voilà, ça c'est un display anglais. Et ça, dedans c'est un booster. Voilà, dans chaque display il y a 24 boosters comme ça. Dans la version japonaise, on va nous faire voir un petit display japonais. S'il vous plaît madame l'assistante. Voilà, petit display japonais. Déjà, on voit c'est pareil, il y a aussi 24 boosters dedans. Mais dans les boosters japonais, il n'y a que 6 cartes, contrairement aux boosters anglais, qui en possèdent chacun 12. C'est ça. Là, par exemple, pour vous montrer sur l'OP01, un petit booster anglais, ils sont déjà un petit peu différents. Alors, ils n'ont pas la même forme. Donc là, vous avez là-dedans 12 cartes. Dans le japonais, vous avez 6 cartes. Voilà. Et pour revenir pour la forme des displays, voilà, on revient sur la petite forme. Vous voyez, ça, il y a autant de boosters dedans, mais ils sont beaucoup plus allongés. C'est comme ça qu'on reconnaît aussi les displays japonais, contrairement aux displays anglais. Bon, là, on vous montre deux OP qui sont différents. C'est pour ça que les couleurs, la couverture est différente. Mais en temps normal, voilà, que ce soit anglais ou japonais, par contre, le design est le même. Donc, c'est vraiment juste pour vous montrer la différence entre, voilà, de forme entre une display anglaise et une display japonaise. C, UC, SR, SEC, L, HIT, ALT, V1, V2, V3, c'est quoi tout ça? Eh bien, ce sont les différents types de cartes que vous pouvez trouver dans le TCG qui permettent de connaître la rareté d'une carte. Pour vous donner une petite idée, donc déjà, à l'envers. Je suis à l'envers. Par exemple, pour reprendre l'OP05, parce que ça varie légèrement d'un OP à un autre, vous avez 45 cartes communes, 30 cartes uncommunes, 26 cartes rares, 10 super rares, 2 secret rares, 6 leaders, 6 spéciales. Ça, les spéciales, il n'y en avait pas par exemple sur les premiers OP, c'est arrivé à partir de l'OP03. Donc la donne. Et la First Anniversary, c'est aussi particulier, ça c'est voilà, c'est que pour l'OP05 aussi. Là, on va se concentrer sur, donc, ce sont les cartes communes. On vous met là un petit exemple, voilà. Vous avez le petit C. Ici, ça vous permet de savoir que c'est une carte commune, donc ça, vous en avez énormément quand vous ouvrez des displays ou des boosters. Ensuite, vous avez les cartes UC. Voilà, le petit UC ici. Donc ça, ce sont des cartes uncommunes. Qui veut dire peu communes. C'est ça. Un petit peu plus rares que les communes. Et qui sont quand même trouvables facilement. Ensuite, vous avez les cartes rares avec un petit R. Les cartes rares commencent à avoir un petit peu de brillance. On ne le voit pas bien ici. Les cartes de base n'ont pas de brillance. Ici, vous commencez à avoir de la brillance. Du foil. On va y revenir. Je n'arrive pas là à remettre parce que je suis de ma mauvaise main. Ensuite, vous avez les SR. Les SR, donc voilà. Super rares. SR ici. Donc voilà, ce sont des cartes. Il y en a pas pareil, du coup beaucoup moins. Enfin voilà, je pense que vous avez compris. De plus en plus rares. Les petites SR. Pareil, brillantes avec un petit contour un petit peu différent des premières qui ont souvent un contour blanc. Ensuite, vous avez les leaders. Les leaders avec un L. Et petite particularité des leaders, quand on les retourne, elles sont rouges. Elles sont rouges, alors que toutes les autres cartes sont bleues. Sont bleues. Exactement. Donc le leader, en quelque sorte, c'est le chef lorsque vous jouez au TCG. C'est le chef de votre deck. Voilà, de votre deck. Ensuite, nous avons la Secret. La Secret, vous en avez que 2 par OP, en tout cas actuellement, SEC. Donc ça, ce sont des cartes qui sont beaucoup plus rares. Hop.
Voilà. Pour vous donner par exemple l'exemple des deux qui étaient dans l'OP05. Voilà, Kaido, Luffy. La donne. Les donnes, là, vous en avez... Alors, dans les premiers OP, vous en aviez une... alors, chaque des booster. donnes... Là, d'ailleurs, on n'a pas sorti, on vous mettra peut-être en photo, là, des donnes, voilà, toutes classiques. Vous en aviez un par booster, ça faisait énormément de donnes. Alors, faut savoir que les donnes, il en faut une dizaine dans chaque... Il en faut 10 dans chaque deck. C'est ce qui permet de jouer vos cartes, en fait, de sortir vos cartes. Donc, maintenant, vous n'avez plus que 2 donnes par TCG display. anglais. Voilà. Par display anglais, ouais, et une donne par display japonais. C'est ça, et donc maintenant elles ont des jolis petits décors. Si vous voulez en savoir plus sur les donnes, n'hésitez pas à aller voir notre vidéo spéciale que nous avons faite dessus, où on montre un petit peu toutes les donnes qui sont sorties, leur origine, ça vous permettra de voir un petit peu tout ce qui se fait en matière de donnes. On vous mettra le lien en description. Donc ça c'est une petite donne. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les alternatives. Oui. Les Hits. Alors oui, non, justement, parce que les alternatives en effet sont des hits, mais les secrets de base sont aussi des hits. Quand on parle de set de base, donc voilà, c'est vraiment les cartes de base vraiment du set. Et Comme les secrets sont... Oui, voilà, ce qu'on vient de dire. Les secrets font partie du set de base. Dans le set de base, vous le voyez ici, en fait, il y en a bien 2. Mais certaines cartes ont des alternatives. Qu'est-ce que c'est une alternative? C'est une version 2. Pour vous donner des exemples, voici L'ASR de l'eau, l'ASR de l'eau, qui est magnifique. de base, Voilà. et voici son alternative. Vous pouvez voir que le numéro est le même, OP05 069, c'est la même, sauf que c'est la version 1 et sa version alternative. Bien entendu, les versions alternatives sont beaucoup plus rares, beaucoup plus difficiles. C'est ce qu'on recherche quand on ouvre des boosters. Voilà. Petite particularité sur les alternatives, à partir de l'OP05, il y a une petite étoile. Bah oui, parce que avant, juste avant l'OP05, bah il y avait des cartes qui étaient tellement belles déjà, qui étaient même pas des alternatives et on les confondait avec des alternatives. C'est ça, parce qu'on n'avait pas cette petite étoile et en fait les alternatives ce sont des cartes qui ont un full art en fait. Vous voyez, le dessin prend absolument toute la carte, contrairement aux autres cartes qui ont à chaque fois un cadre. Vous voyez, même les SR ont un cadre. Sauf que vous avez certaines SR, en effet, là vous voyez un petit peu ça ressort, et vous en avez certaines où vraiment le décor ressort énormément, et donc on avait du mal à dissocier les SR qui étaient très bien dessinés avec leurs alternatives. Donc maintenant, les alternatives ont en plus une petite étoile, mais vous n'avez pas ça sur les premiers OP. On va vous montrer quelques autres petites alternatives qui vous permettront de voir, par exemple, une petite alternative de rare. Voilà. Hop. Pareil, la petite étoile, c'est la même carte, mais version 1 de base et son alternative. Ils sont vraiment beaucoup plus jolis, hein, les alternatives, voilà. Alternative de leader, pour vous montrer. Ouais, qui sont encore plus durs à choper. Voilà. C'est ça, beaucoup plus dur à avoir les leaders les alternatives de leader. Donc là, la Sakazuki de base, leader de base, et voici son alternative. Idem pour la petite Ener de base, et voici son alternative. Voilà. Donc voici petite alternative, tiens, une autre petite alternative de qui est vraiment SR. réussie, celle-ci elle est très réussie. La petite koala donc qui est de base et son alternative. Vous voyez une fois encore le numéro et le même. La petite différence, étoile. La petite étoile et le full art qui est complètement différent. Magnifique cette carte. On reviendra sur les effets de foil après. Et ensuite, nous avons les spéciales. Qui ont commencé à partir de l'OP03. L'OP03, à la base, ils avaient mis les spéciales qui étaient les Wanted. On vous les a présentés aussi dans une autre vidéo. Et dans celle-ci, on va vous présenter une petite spéciale de l'OP05. Et donc ça, les spéciales, ce sont des cartes qui ont encore qui ont un taux de drop encore plus rare que les alternatives. Donc sur les spéciales, alors là vous voyez spéciales, c'est marqué juste avant SP. Là vous avez le petit SP. Les spéciales peuvent être sur différents types de cartes. Vous voyez par exemple c'est une spéciale de Secret, mais vous avez aussi des spéciales par exemple de SR. Vous voyez, ça c'est une autre spéciale. Donc on revient sur celle-ci, le petit SP pour montrer que c'est des spéciales, et donc les spéciales... Le taux de drop est encore pire. C'est ça, encore plus dur à avoir même que les leaders alternatifs. Ce sont vraiment... Si vous voulez l'information, dans une case
en anglais, en général, il y a 4 leaders alternatifs. Et dans la même case en anglais, au maximum, vous pouvez avoir 2 SP. Et qu'est-ce que c'est qu'une case? Une case, bah, c'est un carton qui coûte cher. Et dedans, il y a 12 displays. C'est ça. Une case, donc c'est ça. Un carton avec 12 displays qui comprennent chacun 24 boosters. Donc pour vous montrer un petit peu la rareté de ces alternatives. Je crois qu'on a tout dit. Qu'est-ce qui nous manquait? Non, c'est bon, on a parlé du côté commune, zone commune, les cartes de base, les hits, les alternatives. Donc un hit, pour rappel, ça comprend, quand on parle de hit, ce sont les alternatives, et les secrets de base sont aussi considérés comme des hits. Voilà. Qu'est-ce que full set, master set et play set? Alors, le full set, qu'est-ce que c'est? Eh ben, le full set, ça comprend toutes les cartes de base, donc tout ce qui est cartes communes, peu communes, rares, SR et secret de base. Et donne de base. De base, je veux dire, sans alternative. Il y a aussi les master sets. Le master set, c'est un full set, mais qui lui comprend toutes les cartes alternatives, dont la manga, ou les mangas, comme dans l'OP05 qui en comprenait 3. C'est ça, donc toutes les versions, parce que vous pouvez aussi entendre parler de V1, V2, V3. Donc V1, c'est les cartes de base. V2, c'est les alternatives, comme on nous a montré tout à l'heure, c'est quand il y a une version 2. Et V3, en fait, c'est la manga, parce que quand vous avez une manga, souvent vous avez la carte de base en V1, vous avez la V2, et vous avez en plus la manga. Assez rare à avoir. Donc ça, c'est le master set. Mais il y en a qui sont pas d'accord et qui disent que le master set comprend aussi les cartes pré-release. Voilà, et les cartes pré-release, bon courage, parce que les cartes pré-release, en fait, ça comprend toutes les cartes communes et toutes les cartes peu communes, ce qui fait à peu près 75 cartes de plus, avec la petite appellation pré-release dessus. C'est ça, bon, on va pas s'attarder là tout de suite sur les pré-release, parce que bon, là, on n'est pas dans de la carte de base. Si la vidéo vous intéresse, vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, on fera peut-être une autre vidéo pour développer certains sujets. Là, on va pas développer ce que c'est que des cartes pré-release. Mais donc, par contre, certaines personnes, pour le master set avec pré-release, commencent à employer le terme de full master set. Eh oui, là, ça fait quand même beaucoup de cartes là à collectionner. Mais il y a aussi les playsets. Ah oui, bah oui, bien sûr, le playset. Eh ben le playset, c'est simple, c'est quand vous collectionnez toute la collection d'un OP, mais x4. Parce que pour jouer, il faut les cartes par 4. Et voilà. Donc il y a même des personnes qui jouent avec 4 mangas, hein, juste pour information. Ça, il y en a beaucoup, ça quand même. Non, il y en même. a peut-être pas beaucoup. Bon voilà. Question suivante. Quelle est la différence de taux de drop entre une display japonaise et anglaise? Eh bien c'est simple, en anglais, dans un display, vous avez 8 leaders de base, hein, on parle vraiment de leaders de base, vous avez 7 SR et vous avez entre 2 et 3 I. D'après notre expérience et ce qu'on entend, il faut savoir qu'en anglais, vous avez plus de 3 hits que de hits. Je sais pas si c'est amené à changer, mais en tout cas jusqu'à maintenant, vous avez plus de displays à 3 hits que de displays à 2 hits. Le japonais, vous n'avez dedans que un seul hit. Voire 2. Je réfléchis même parce que parfois vous n'en avez même pas. Ça arrive. Voilà. Mais en tout cas, vous avez en général un seul hit avec 3 à 4 SR. Donc ça fait quand même beaucoup moins de cartes intéressantes. Et donc en effet, vous pouvez parfois avoir 2 hits. Quand c'est le cas, c'est souvent la secret de base avec un leader alternative, ou la secret de base avec une spéciale, ou la leader alt avec une SR alternative. Donc on remarque que même quand vous avez 2 hits dans une display japonaise, c'est souvent associé avec une secret de base qui n'a donc pas énormément de valeur monétaire, si je puis dire. Donc c'est vrai que ouvrir du display ou même du booster japonais est plus frustrant. Maintenant, après, les cartes... c'est notre avis. Hein. Ouais, c'est notre avis. Mais il n'empêche que, quoi qu'il en soit, quand on ouvre du display ou du booster japonais, comparativement à l'anglais, vous avez beaucoup moins de hits ou de cartes rares. Est-ce moins cher d'acheter les cartes à l'unité, en display ou en case? Si vous souhaitez acheter les cartes à l'unité juste pour les collectionner et vous n'avez pas envie d'ouvrir les boosters, oui, bien sûr, c'est beaucoup plus rentable. En plus, si vous cherchez un petit peu sur les sites connus où il y a du DCG, vous pouvez trouver aussi des petits packs directement qui comprennent directement toutes les cartes communes, peu communes, directement à l'achat, et ça revient beaucoup moins cher que d'acheter des displays.
Par contre, si vous aimez ouvrir des boosters et tenter votre chance, nous on va vous conseiller en anglais d'acheter 2 voire 3 displays maximum pour compléter votre collection. Bah déjà vous allez avoir quasiment toutes les cartes comprises, donc tout ce qui est peu commune, rare, machin, jusqu'au SR. Et en plus, voilà, si on part, imaginons sur 2 displays en anglais, ça vous fait minimum 4 hits, voire 6 hits si vous avez la chance en ayant 2 fois 3 hits. Et en japonais, bah pareil, hein, partez sur 2-3 displays, en plus ils sont moins chers à l'achat, vous allez avoir minimum 1 hit par display, ce qui peut faire 3 x 2, 6 à 6 hits en japonais. Ça vous permet d'avoir le frisson de l'ouverture, voilà, si c'est ça que vous aimez, de pas dépenser trop dans 3 tonnes de display. Non. Et bah après le reste, complétez avec les cartes que vous voulez. Si vous avez un petit peu de budget pour acheter des cartes alternatives que vous souhaitez, à mon avis faites comme ça, je pense que c'est ce qu'il y a de plus rentable. Et il y a aussi la possibilité d'acheter des caisses. Une caisse, on le répète, une caisse ça comprend 12 displays, que ce soit en anglais ou en japonais, vous auriez tout le temps 12 displays dedans. Alors par contre, est-ce que c'est rentable ? Ça c'est assez compliqué à expliquer, parce que dans une caisse automatiquement vous allez avoir donc les 12 displays, mais vous allez voir aussi, je sais plus, ça fait 288 boosters si je dis pas de bêtises, et dans les 288 boosters vous allez avoir énormément de doubles, énormément de cartes qui vont sûrement pas vous resservir. Et même avec une caisse, on en a fait l'expérience, vous n'avez pas toutes les cartes alternatives que vous avez, enfin que vous souhaitez tout simplement. Il y a encore quelques cartes alternatives que nous on a dû acheter, qu'on a dû se procurer, et c'est pas spécialement rentable, je ne pense pas. Non, c'est ça, parce qu'en fait de base c'est vrai que ça coûte très cher une caisse, ça vous ne permet pas de tout avoir, il n'empêche que vous devez énormément compléter quand même. Par contre vous avez des milliers et des milliers de doubles de cartes communes, basiques, voilà, que vous pouvez franchement pas revendre, ou vraiment une poignée de riz, donc c'est pas top. Là, les seules personnes pour qui les caisses sont intéressantes, c'est à la limite les gens qui veulent faire des full playset, voilà. Parce que là en effet s'il vous faut tout par 4, bah, la caisse là vous sera plus rentable, parce que si vous devez acheter toutes les cartes par 4, là par contre c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. C'est quoi une carte foil ? Eh bien foil, tout simplement, ce sont des cartes qui sont brillantes. Comme on vous a montré tout à l'heure, vous avez, on va repasser, les cartes communes et uncommunes ne sont pas foil. Par exemple, elles n'ont pas de brillance, ce sont des cartes mat, voilà. Et vous avez à partir des cartes rares, des cartes qui sont donc foil, c'est-à-dire qu'elles ont une brillance. Donc là, on voit pas très bien. Un petit peu sur la lame, un petit peu sur la partie basse. Voilà, il y a un petit effet brillance. Comme ça, les SR aussi. Ça c'est déjà plus prononcé. Voilà, sont foil, vous voyez, le petit effet arc-en-ciel, les choses comme ça. Et surtout, vous avez bien sûr les alternatives, voilà, qui sont vraiment très brillantes, avec plein d'effets différents, de différents types. Là, vous voyez ça? C'est une carte full foil, hein. C'est ça, là, là on va en profiter pour vous montrer vraiment plein d'effets différents. Là vous voyez, vous avez des textures. En fait on dit foil, on dit brillant, mais en fait il y a même des textures dessus. Il y a les petites, là on voit très bien les écailles, l'effet des flammes. Petits effets là-haut, vous pouvez avoir vraiment des reliefs qui sont très différents d'une carte à l'autre. Voilà, on voit aussi tout ce qui est effet foil aussi sur la Nami. On voit toutes les pétales, toutes les petites fleurs là, on voit bien ça. Quand elle est droite, on voit quasiment rien, et dès qu'on bouge en fait, bah c'est totalement brillant. Il y a toutes les petites pétales, ouais, je viens de le répéter. Toute la partie basse, tout ça c'est foil, c'est un effet brillant quoi, ou un petit effet arc-en-ciel. Des fois il y a même des textures, des petits points, des petits sablages. Voilà une carte foil. Que signifient les numéros sur le fruit en bas à droite des cartes ? Alors certains l'ont remarqué, sur les petites cartes One Piece, voilà, on va se mettre en plein écran, petit écran, pardon. Sur les petites cartes One Piece, en partie basse, il y a un petit fruit avec un petit numéro, comme voilà, celle-ci on voit bien, OP0308, UC, et dans le petit fruit il y a un numéro 1, et dans certaines cartes, il y a un petit numéro 2. Eh ben, le numéro 1 et le numéro 2 correspondent à des blocs. Le numéro 1 correspond aux années de sortie au Japon. Donc tout ce qui est sorti au Japon en OP, c'est-à-dire l'OP01, l'OP02, l'OP03 et l'OP04 qui est sorti au Japon, ça fait partie du bloc 1. C'est pour ça que toutes les cartes ont un petit chiffre numéro 1. C'est la première année en fait, tous les OP qui sont sortis durant la première année. C'est ça. Et le bloc 2. Et le bloc 2, voilà, il commence à partir... Hop, voilà, le petit bloc 2, il commence à partir de l'OP05, donc il va comprendre l'OP05, l'OP06, l'OP07 et l'OP08, parce que les sorties aussi au Japon sont tous les 3 mois. C'est ça, et ça se base sur le japonais, parce que les cartes sortent d'abord au Japon. C'est ça.
Et en fait, il y a de grandes chances aussi que ces petits numéros servent à limiter au sein des tournois dans le futur. Vous savez déjà que certaines cartes sont limitées, voire bannies des tournois. Ça bouge, ça évolue, et il y a de grandes chances que, par exemple, plus tard, dans certains tournois, vous ne puissiez jouer que avec les blocs 3 et d'autres tournois qui seront ouverts au bloc de plus 3 et des tournois qui seront ouverts à absolument tous les blocs. Ça permettra de limiter certains tournois pour éviter, en fait, je pense que certaines personnes justement qui étaient là dès le début de One Piece soient avantagées par rapport aux nouveaux joueurs qui arriveront dans le TCG par la suite. Moi je pense aussi que ça sera aussi peut-être pour limiter les méta. C'est-à-dire que peut-être qu'il y aura des cartes qui seront sûrement des OP01 qui seront tellement fortes, peut-être avec un futur OP06 ou un futur OP07, et qu'en les combinant, en fait, les cartes, le jeu soit trop fort. Donc je pense que Bandai va limiter ces tournois en disant attention, ce tournoi-là sera limité au bloc 2 ou au bloc 3 ou bloc 4 plus 5, un truc comme ça, pour en gros bannir les cartes trop fortes pour les méta. Voilà. Supposition, à voir. Comment reconnaître une fausse carte? Alors, pour reconnaître les fausses cartes, depuis OP05, Bandai a mis en place des sortes de petits filigranes. Vous les voyez ici, vous voyez. C'est des petits tampons quoi. One des Piece. Petits emboutissages. C'est ça. Vous les avez donc depuis l'OP05 au niveau OP. Vous les avez aussi sur certains livrets comme les livrets Girl et les livrets Uta qui sont sortis entre l'OP04 et 05. Vous voyez là. Hop. Ouais, c'est très peu visible, voilà. Mais bon, ça permet, merci Bandai, parce que ça permet de quand même reconnaître sur les alternatives, attention, hein, les vraies des fausses. Celui-ci. Donc là, vous voyez, vous avez le petit One Piece Card Game en relief. Je vous en montre un autre, voilà, c'est... Sur celle-ci, on la voit pas mal, ouais. Sur celle-ci, on voit bien. Donc vraiment, quand vous souhaitez acheter des cartes, n'hésitez pas à demander ce petit tampon en photo. Les choses à vérifier aussi, ce sont les écritures sur les fausses cartes. Le Bandai Made in Japan est très souvent mal écrit. Très mal écrit, ouais. C'est ça, très souvent le I est collé au A, ou enfin voilà, il y a les lettres ne sont pas régulières, il y a des espaces qui sont, donc demandez aussi une photo nette de cet endroit, parce que là vous pourrez le comparer à une vraie carte qui est tout le temps écrite de façon très régulière et très nette. Ensuite, les autres choses à vérifier, à demander, c'est tout simplement les reliefs, parce que sur les fausses cartes, vous avez des très gros foils arc-en-ciel, mais vous n'avez pas, vous ne pouvez pas avoir ces reflets. Là, je la sors pour vraiment voir. Vous voyez, là, vous avez vraiment un relief. Vous avez différents types d'effets. C'est pas juste un arc-en-ciel qui est uni, enfin qui est vraiment plat. En réalité, même au toucher, il y a une texture. Il y a même de la structure. Hein. C'est pas lisse, quoi. C'est ça. Vous voyez là, tous les petits effets, là, les petits granulés, les choses comme ça. Ça, vous ne les avez pas sur des fausses cartes. Si je vous montre, par exemple, celle-ci. Vous voyez là, tous les tout petits points, ça pareil, c'est le genre de choses qui est vraiment granuleux, vous ne les avez pas sur des fausses cartes, donc il faut réussir à demander ce genre de petits détails. Hop, là vous voyez, toc, tous les petits reflets. Sur les cartes, pareil, sur les leaders alternatifs qui ont justement un foil des fois un petit peu plat. Justement, quand j'en parle de foil plat, c'est ce petit arc-en-ciel. En fait, sur des cartes, des fausses cartes, souvent, c'est simplement cet effet qui est utilisé. Cet effet arc-en-ciel. Sauf que sur une vraie carte, vous avez, comme on vous dit, un relief. Alors, est-ce que je vais réussir à vous le montrer? Vous voyez, là, voilà, ouais. Sur tous les petits traits noirs, ils sont vraiment en relief. Ça n'est pas plat. Les traits noirs de ce type de carte ont vraiment de la matière. Et vous voyez, une fois encore derrière, sous certaines photos, vous voyez vraiment des petits effets de matière. Il y a même une particularité, hein, quand même, même sur les cartes alternatives, les leaders alternatives, toute la petite bordure, là, tous les petits traits, au toucher, c'est une texture. Ce n'est pas lisse, c'est vraiment une texture. On sent trait par trait. Voilà, et là, bon, celle-ci, par exemple, bon, là, c'est très flagrant sur cette série-là, parce que là, vraiment, tout est en relief. Comment réussir à vous montrer ça? Là, vous voyez, là, tous les petits effets. Vous voyez, selon comment je bouge, les effets, ils changent complètement. Bah, elle est folle, celle-là. Là, voilà, vous voyez. Ouais, derrière, en fond, ouais. Il y a vraiment énormément de matière. Il y a des petites empreintes digitales un peu partout, quoi. Et même sur chaque trait, chaque petit trait est en relief, comme sur le noir du leader. Tout ça, c'est complètement en relief, il y a de la matière. Donc voilà, quand vous cherchez à commander des cartes, demandez vraiment des photos près, sous différents angles, se demandez tous ces petits détails, tout simplement.
Et ben voilà, je pense qu'on a déjà fait le tour de quelques petites questions que tout le monde nous posait à travers notre communauté, à travers Facebook et puis un peu partout quoi. C'est ça, ce sont les questions qui ressortent le plus souvent lorsque vous débutez. N'hésitez pas à nous dire si vous avez d'autres questions, s'il y a des choses auxquelles on n'a pas répondu, sur lesquelles on n'a pas été assez clair, ou si vous voulez voilà, aller plus loin. Si ce concept vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire. On pourra sortir une vidéo 2. Posez-nous toutes les questions, ça nous permettra de faire une vidéo 2 où on répondrait à toutes vos questions. Pour vous donner quelques petits exemples de questions qu'on n'a pas évoquées aujourd'hui, bah on n'a pas parlé des decks. Qu'est-ce que c'est qu'un deck? Il y a aussi la petite particularité deck, il y a aussi les Ultimate Decks, voilà. Pour Quelle est la différence? Quelle est la différence? Quelles sont leurs particularités? Il y a aussi, on peut parler aussi pour les collectionneurs des livrets, de un peu de tout, voilà. C'est ça, les cartes promo, d'où viennent les cartes promo, comment on peut les trouver, c'est quoi la différence entre les cartes promo japonaises, les cartes promo anglaises, qu'est-ce que c'est qu'une carte tournament, qu'est-ce que c'est qu'une carte winner, enfin voilà, il y a plein de choses, mais là voilà, tout ça c'est du particulier, mais il y a énormément de choses. Donc une fois encore, si un volume 2 vous intéresse, n'hésitez pas, bombardez-nous de questions et on essaiera d'y répondre dans une future vidéo. Voilà, surtout n'hésitez pas à nous dire déjà aussi si cette vidéo vous a plu. Si on était assez clair. Si on a été assez clair, ça c'est pas sûr. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Lâchez-nous aussi un petit commentaire. Et puis bah on se dit quoi? À bientôt. À très bientôt. Bye bye. Salut.